6e jour de notre superbe expérience avec mon ami Abdé et Samir. 7 jours dans la peau d'un SDF. Cette journée est mouvementée. Il se passe tellement de choses. J'ai vraiment hâte que tu découvres ce qu'on a vécu, ce qu'on a expérimenté pendant cette 6e journée. Donc je me réveille le matin, je me suis réveillé très tôt. Quand tu dors tout seul, tu te lèves tôt, mon ami. Tu es pressé que le soleil se lève. Quand tu vois que le soleil s'est levé, commence à faire jour, tu es content, ça y est, il y a un jour de plus à mettre dessus. On commence à approcher de la fin, on commence à appréhender la fin. Et dans mon esprit, il y a plein de choses qui se jouent. Quand je vais retrouver, je sais pas, une douche, un endroit sécurisé, un matelas, un oreiller. Tu sais, on commence à penser, qu'est-ce que je vais pas manger? Parce que même si on a toujours mangé, on mange pas ce qu'on veut. Donc, c'est pas pareil que quand tu vas et que tu manges ce que tu veux, du fromage, des restaurants, etc. C'est pas la même ambiance. Donc, on commence à penser un peu à la fin. Je me lève très tôt. Bonjour. Jour 6, on approche de la fin. Donc là, j'ai dormi tout seul, je viens juste de me réveiller. La nuit un peu tourmentée, mais assez bonne. Déjà, c'est espèce de se dire tu dors tout seul, alors que je me suis habitué pendant toute la semaine à être à 3, quelque part, ça rassure. Ça fait bizarre, donc t'es encore plus en alerte. Au moindre bruit, tu te lèves, tu regardes ce qui se passe. En plus, là, je me suis couché, je pense que j'étais à côté d'une boîte de nuit ou quoi, parce que ça chantait, ça dansait, ça, je sais pas quoi. Ça m'a pas empêché de dormir, mais par moments, ça m'a un peu réveillé. J'ai pas dormi la nuit d'une traite, de 6 h du mat. J'ai dû me réveiller par à coup, toutes les 2 h, 1h30, 2 h. Après, tu trouves une autre position, t'as un peu mal, tu sens plus ton bras. Ça fait partie du game. Là, je viens de me réveiller. Objectif, là, aujourd'hui, ça va être déjà dès ce matin, me charger mon téléphone parce que j'ai quasiment plus de batterie. Sachant que je suis tout seul, ça serait bien que je sois joignable, surtout par les deux autres. On s'envoie des nouvelles de temps en temps. Donc, depuis hier soir, j'ai eu des nouvelles des deux autres, Samir et Abdé. Donc, ça veut dire qu'ils vont bien. Maintenant, ce matin, je me suis réveillé. Je pense que je dois être le premier à m'être réveillé. Donc, je vais attendre un peu avant d'avoir leurs nouvelles, mais je suis sûr que tout va bien pour eux. Donc là, l'objectif chargeur, petite toilette, en plus j'ai du dentifrice, on va pouvoir profiter du dentifrice pour se laver les dents, charge de téléphone, un petit café. C'est devenu la tradition du séjour, parce que je bois pas beaucoup de café, je bois du café que occasionnellement. Mais là, tous les matins, ça me faisait du bien d'avoir mon petit café, tu vois, pour démarrer la journée, tu te réveilles, ça faisait plaisir. Donc voilà, tout va bien. Je commence à penser aussi au retour et à me dire voilà comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais manger. Je suis en train d'appréhender la douche, des vêtements propres, retrouver ma femme et mes enfants. J'ai hâte. Je sais que je vais ressentir, parce que ça commence à venir un peu de nostalgie. J'ai passé quand même des bons moments, mais des excellents moments même. Avec Samir, Abdé, avec les gens qu'on a rencontrés, avec les stops, avec les dons qu'on nous a fait, les rencontres avec les SDF. Franchement, il y a eu plein de moments de galère, c'est vrai, mais il y a eu énormément de moments de joie, de gratitude, de plaisir, de bonheur, de rigolade. Franchement, c'était cool. C'était les vacances 2.0. Je vais vous montrer un peu mon lit. Ouais, tout seul. Et donc, je me dirige vers la ville. Objectif, trouver un endroit pour que je puisse me laver les dents, faire ma petite toilette du matin, me rafraîchir un petit peu, prendre mon café du matin. C'est devenu un rituel pour moi dans cette aventure. Et donc, aujourd'hui, je décide de me promener un peu dans la ville et à un moment donné, je trouve une place, pas très loin d'un marché d'ailleurs. Et je décide de me poser. Alors, moi, je suis quelqu'un qui médite beaucoup. Je médite quotidiennement. Donc, il y a des programmes, des mantras, le nom de Dieu, la ilaha illallah. Donc, je décide de me poser, de faire de la manche. Je mets mon t-shirt en forme de boule comme ça et je fais mon petit programme de méditation. Et je m'installe comme ça, je suis installé comme ça. Il y a mon pull en fait que j'ai mis en forme de boule, donc comme une espèce de panier. À côté, j'ai posé une pancarte, je sais plus ce qu'il y avait écrit dessus, mais c'était la petite souris n'est pas passée, une petite pièce, un sourire, un truc comme ça. Et je me mets à méditer. Et donc je fais mes mantras, je récite mes mantras. Il y a des moments où j'envoie de l'amour aux gens. Je suis vraiment bien apaisé, je me sens dans une forme d'abondance intérieure. Et qu'est-ce qui se passe? Je reçois. Je vous laisse découvrir les images. Je viens de faire 5 heures de manche. Mais c'était 5 heures de manche en mode je mets un carton par terre,
avec une demande. Bon, c'est le carton qu'on avait depuis le départ. Donc dessus, il y avait marqué « La petite souris n'est pas passée » avec deux mains tendues, un cœur. Et après, juste à côté, j'avais mis mon pull en boule en façon pour qu'il y ait de l'espace au milieu pour qu'il puisse mettre les pièces. J'avais mis 2-3 pièces. Puis j'ai démarré la journée comme ça. J'ai commencé à 11h jusqu'à 16h, 16h30. Et c'était cool. J'ai eu énormément de pièces. J'ai reçu énormément de pièces. Pour vous dire, en 5 heures, 54 € de dons de gens qui passaient, qui me donnaient. Moi, je trouve ça juste énorme. J'étais assis, je faisais rien. Alors, je faisais pas rien. J'ai fait de la manche quantique, entre guillemets. En fait, ce que je faisais, c'était que j'étais assis déjà. Au début, j'ai commencé par de la cohérence cardiaque, juste avant de commencer. Puis, j'étais en posture de méditation. J'avais mon attention sur ma respiration. Et ce que je faisais, c'est que j'envoyais de l'amour aux gens qui passaient. J'envoyais de l'amour aux gens qui étaient loin, aux gens que je voyais pas, à toute la ville. En fait, j'étais dans cet état d'esprit-là pendant les 5 heures. Méditation, envoi de l'amour. Parfois, je portais juste mon attention sur ma respiration. Parfois, je récitais des mantras. Parfois, j'envoyais de l'amour aux gens. Et ça, c'était extraordinaire. Non seulement j'ai reçu 54 € en pièces, mais en plus, j'ai reçu un paquet de gâteaux, 2 bananes, un truc en conserve. Il y a 2 personnes qui sont venues me voir. Ils m'ont demandé si j'avais faim. J'ai dit oui. Ils m'ont acheté un sandwich tout neuf pour moi. Un sandwich avec dessert, 3 desserts et une boisson. Ah oui, j'ai oublié, on m'a même offert un cheeseburger. Donc clairement, c'était l'abondance absolue. Alors moi, ce que je fais, j'ai mangé un dessert quand même. J'ai mangé un dessert. Après, le reste du butin, je l'ai distribué à d'autres SDF. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ce soir. On va aller demander dans les restos à manger. Parce que nous, on va oser le faire en tout cas. Depuis qu'on est là, en fait, on a toujours réussi à le faire. On a toujours réussi à manger. Sauf que là, on va aller à fond. Un maximum. Alors on sait pas ce que ça va donner. On reste dans le même état d'esprit, intention pure, détachement du résultat, action engageante. Clairement, je pense que ça va payer. Après combien, comment, quoi, je m'en fous. Tout ce qu'on va ramasser, on va manger. Ça va être notre dîner, une partie, mais on va le distribuer à d'autres. Et on va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on ait bien épuisé nos batteries, entre guillemets, pour partager aussi à toutes les personnes qui sont là, qui sont dans la rue, qui ont faim et qui vont pas forcément oser demander. Parce qu'il faut savoir oser demander, mais il faut aussi savoir recevoir. C'est une compétence. Et des fois, on n'a pas envie de se rabaisser. Alors après, vous me direz, pour moi, c'est facile peut-être, c'est vrai, parce que j'ai du travail de dev perso, parce que c'est une condition passagère. En tout cas, moi j'ai ces capacités-là, je vais les mettre au service de ceux qui n'ont pas forcément cet état d'esprit entre guillemets. Et si je peux aider un peu certains SDF à mieux manger, à passer une bonne soirée, ça fait toujours plaisir. Donc voilà les amis, je vous dis à plus tard pour la suite. Ce que je retiens de cette manche quantique, c'est que quand tu as une intention pure, c'est-à-dire que tu t'engages dans une forme d'action, que ce soit pour la manche ou tout ce qu'on a pu obtenir dans cette expérience, tu as une intention pure, tu es détaché du résultat et tu as un engagement profond, il n'y a rien qui te résiste. Tout est amené en fait, à un moment donné, tôt ou tard, les choses te sont servies par la vie. Et c'est un peu ce que j'ai vécu tout au long de cette aventure jusqu'à présent, et notamment dans cette manche quantique. Et je n'avais rien, je vivais l'abondance, donc j'étais dans une abondance absolue, j'avais une intention, dormir à l'hôtel. Et puis je me suis donné les moyens, faibles moyens parce que j'étais en train de méditer. Je pense qu'il s'est passé quelque chose énergétiquement qui a attiré ces gens à moi. Je pense qu'il y a un influx spirituel qui a attiré les gens et qui a donné envie, qui a influencé les gens à me donner. Et donc c'était juste extraordinaire. Après une semaine dans la rue, on n'avait jamais vu ça. Tu récoltes pas autant d'argent quand tu fais la manche, ça n'existe pas. La journée suit son cours et on arrive au moment des retrouvailles après 24 heures solo. Je vous laisse découvrir nos retrouvailles qui étaient juste extraordinaires. Hello, les retrouvailles. Ouais, ça va, tranquillou. Ça fait plaisir de vous voir. Tu t'es fait beau gosse là, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Faut que tu nous racontes là, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai demandé une petite coupe, un petit truc là quand même, parce que moi je m'étais préparé à l'expérience, j'avais laissé ma barbe pousser pendant 2 semaines. Et là, j'en pouvais plus. Il fallait réduire un peu tout ça. Bon, c'est pas magnifique. Non, il l'a très mal coupé. Moi, c'est réduire un peu. Il a raté ou quoi? Vas-y, montre-nous comment il a raté. Regarde, là, il a laissé plus. Là, il y a un trou à moitié là. Là, même J'avoue, il a fait vite fait. Regarde. Il s'est dit, allez, on va lui faire un truc vite fait. C'est quoi ça? Il pourra rien dire. C'est impossible ça. Tu Je peux vais quand pas même laisser payer ça. 5 €. Hein. T'as payé 5 €? Ah ouais, c'est un délire. Ça arrive. C'est la vie. Ça à boire. C'est la vie, c'est la vie. Ah, franchement, t'en avais marre. T'as plus la même tête. Je peux la même tête. Moi, je voulais voir tes cheveux roux là. Tes poils roux là. Non, tes poils. Ah, mais... Il a pas touché à tes cheveux normalement, non? Non. Juste la barbe. Non, juste la barbe. Ok. Abdel, les retrouvailles. Bon, c'était comment les 24 heures tout seul?
Tu tires la langue. J'ai entendu dans ta question. C'est clair. N'en parlons pas. Joker. Parlons bien. Joker. Joker. Bon. Au revoir. Qu'est-ce qu'on va de nouveau à l'abri? Bon. Quand vous êtes dans la haine, appelez votre frère. Vous allez trouver une bonne cachette. Avant le sauvetage de ton frère. Moi, minuit, je galérais comme jamais. Ah ouais. J'avais pas de place, j'étais là, je savais pas où dormir. Tout ça. Minuit. Ah ouais. Mais tu voulais rien prendre en fait. Tu dis non. Ah ouais. Je suis sûr que t'as trouvé des bons adresses où tu t'es dit non. Pour toi, des bons prix. Là, les sols durs, moi je prends pas, toi tu les prends. Moi je crois que c'est dur. Ah, j'ai pris un seul dur là. Moi, Franchement j'étais bien là. J'ai cherché tous les parcs. Il y avait un parc où il y avait que des chiens. C'était ouvert. Il y avait que des chiens dedans. Ouais. Et le parc que Samir a fait, je l'ai testé. Ouais. Mais moi j'ai pas trouvé l'entrée. Et c'était un parc en fait, il ferme de base. Mmh. Lui il a trouvé une entrée ouverte. Moi, j'ai persévéré. J'ai fait. Il a fait tout le tour du T'as parc. fait tout le tour du Moi j'ai testé. Moi j'ai J'ai testé. fait tout le tour du Moi parc. j'ai testé toutes les portes avant, mais pas arrière. Et J'ai pas vraiment magnifique. persévéré. Il est vraiment magnifique. Ah ouais, c'est un truc. Non, j'ai vu les vidéos, c'est pas mal. Hein. Vous allez voir les vidéos, c'était pas mal. Hein. C'est ouf. Et vous avez bien dormi? Ah, t'as dormi sur la corde ou pas là? Ouais, c'est Ouais. d'accord. Tous les deux. Hein. Ouais. Ah ouais, là c'est presque un matelas en fait vous là. Ouais, c'est un matelas. Un Mac. Ah, vous étiez bien en fait vous là. C'est bien. En fait, c'est moi j'ai galéré. Déjà j'étais tout seul. Moi j'étais vraiment tout seul moi. Ah, quand t'es tout seul c'est pas pareil hein. Je voulais- Non, dans ta tête c'est pas pareil. Sinon, j'aurais fait. La vigilance tu l'as fait x2. x2 ou x3? Non, j'étais vigilant moi, j'étais vigilant. Et le mec de la sécurité, il nous a réveillés le matin. Hein, à quelle heure? 8h. Ça va. Ça va. Ça va. 7h30. Ça va. Il a rien dit, il était cool. Oh, il était cool. Ouais, Vraiment ça. gentil et tout. Il a dit, les gars, vous avez dormi, vous avez rien cassé, c'est cool. Donc là, je me demandais quand même, genre, de quitter, au moins pour oublier une descente de là, quoi. Parce que le bar, il a ouvert, mais je sais pas, je suis là toute la journée. Non, mais c'est bien, vous avez bien dormi en tout cas. C'est cool, c'est cool. Moi, je vais raconter ma recherche. Alors, moi, hier, quand c'est quitté, déjà, je me suis dit, 1, j'ai plus de batterie. 2, j'ai la dalle. 3, j'ai plus d'eau. 4, j'ai envie de chier. C'était chaud. Hein. Moi aussi, je me suis demandé ça. Non, franchement, j'ai avancé tranquillement. En plus, j'avais pris le ticket restaurant. On a partagé, on avait 15 euros. 10 euros en espèces et 6,90 € en ticket restaurant. J'ai pris le ticket restaurant, je me suis sacrifié. Mais je voulais pas le dépenser. Et comme le matin, moi, j'aime bien le café. Enfin, j'aime bien dans cette aventure. Dans cette aventure, c'est important le café du matin. Tu vois, tu prends ton petit café, ça te réchauffe. C'est comme si t'avais pris un petit déj, tu t'es rincé un peu le visage. Ce matin, je me suis lavé dedans. C'est moi qui ai gardé le dentifrice. Non, j'ai avancé. Je me suis dit, je voulais pas manger encore kebab. J'ai demandé à un pizza hut. Bah, non. Après, j'ai demandé à un grec. Il avait marqué burger. Je me suis dit, peut-être tu vas me donner un burger. Moi, j'ai dit, assis-toi, il m'a ramené un grec. Non, il était bon, je l'ai mangé, je suis content. Après, j'ai trouvé des bonnes toilettes. Faut savoir qu'ici, à Rennes, tous les toilettes, c'est payant. Ouais. Toilette publique, 50 centimes. Toilette de la gare, 80 centimes. Toilette du centre commercial, 60 centimes. Je crois combien de centimes? 50 centimes. Les toilettes là-bas, là, vers le parc, tout ça, c'est gratuit. Ouais, mais ils sont sales. Pas que du parc, hein. Même à côté, j'ai trouvé d'autres toilettes. Ok. Tu es en galère, tu demandes dans les restaurants. Au bout d'un moment, il y a un restaurant, il va dire, vas-y, rentre. Tu rentres dans des bonnes toilettes, propres. 5 étoiles. Franchement, c'était propre, vous allez voir la vidéo. C'était, c'était bien décoré, c'était propre. Ah ouais. J'ai fait le truc, je me suis rincé le visage, j'aime bien me laver le visage un peu, tu vois, pour, un peu propre. un peu. Après, du coup, j'ai cherché une place. Je regardais à droite, à gauche, à droite, à gauche. Je regardais partout. Il y avait des endroits dans l'air, je me suis dit, ici, pourquoi pas. En fait, j'avais des options dans la tête, mais je me suis dit, non. C'est pas encore, c'est pas encore ça. Après, j'ai vu cet endroit là, l'endroit où vous avez vu là. Tu sais, le petit truc carré là. C'est dans un immeuble. En fait, c'est un petit truc carré. Il y avait juste une place pour quelqu'un. Je regardais, j'ai senti pour voir s'il y avait pas, tu vois, ça sent la piste ou des trucs comme ça. C'était propre. Nickel. Il y avait pas de souci. Mais je suis pas parti tout de suite. J'ai continué à marcher un peu. Je marche, je regarde, je trouve rien de. Après, en fait, le truc là-bas, c'était bien en fait. Tu sais, quand j'ai pris les cartons, il y avait du polystyrène. Ah Il y avait du ouais. polystyrène, j'ai dit, je le prends ou pas? J'aurais dû retourner, je te jure, c'était pas très loin. J'aurais dû retourner, je suis con. Je me dis, j'aurais dû le prendre. La veille, c'est bon, j'ai dormi dans le béton, j'ai dormi dans l'air. Sauf que l'endroit, il était trop parfait, il manquait juste l'herbe. Pour qu'il soit encore plus parfait. Je me dis, je suis tout seul. Vaut mieux que je sois dans un endroit bien sécure. Je suis retourné là-bas. J'ai mis les cartons. J'ai mis ma veste. J'ai mis mon pull en dessous. Je me suis endormi. J'étais comme ça. J'avais trop chaud. Il y avait des moustiques au début.
Il y avait des moustiques qui m'attaquaient. Moi, je veux pas tuer les moustiques. Je sais qu'il y en a, ils dégainent. Moi, ça me fait chier de tuer un moustique. Même s'il me fait chier, je préfère avoir 2 piqûres que de tuer un moustique. Mais je voulais pas me faire piquer. Donc, je me suis barricadé, genre, tout comme ça. Après, à un moment donné, j'étais dans le noir, tout seul. Je me suis dit, non. Je suis sorti des yeux. Puis au moins, je vois un peu, tu vois ce qui se passe. Et puis après, je me suis allongé. J'avais trop chaud. Après, au final, j'ai sorti ma tête complète. J'avais trop chaud. Il faisait chaud hier, hein. Oui, Tu vois là, aujourd'hui par exemple, j'aurais pu me cacher là. Il pleut, tout ça, et en plus ma cachette là, vous auriez été jaloux. Béton, mais. C'est pour une personne, j'ai vu. On aurait pu tenir à 2. Deux. Non, Deux. à 3, ça aurait été compliqué. Hein. On se sera touché quoi. Mais ça va, franchement ça va, c'était bien. Après, je me suis fait réveiller plusieurs fois. À un moment donné, je veux un chat, je passe. Ah, c'est ça quand t'es dehors, il y a tout. Après, il y a des gens qui passent. Et puis après, vers la nuit, il y avait une fête. Je sais pas si c'était une boîte ou quoi. Genre, ça chantait. Je voudrais que tu te ramènes. Je te jure, ça a chanté, tout ça. Je dis, ah. En plus, tu sais, c'est leur délire des jeunes qui chantent en même temps, là. Ouais. Ah, il y avait ça, il y avait plein de chansons. Mais moi, j'ai dormi, je me suis levé à 6h, 6h30. Et après, je me suis levé, tranquillement. Là, il manquait la batterie, qui était pas chargée. Le café du matin, laver les dents. Donc, j'ai cherché, je trouve. Des cafés, il y avait rien que, je suis parti vers 7h, 7h30, tout était fermé. Ouais. C'est un délire. Ah non, Moi, j'ai trouvé un café quand même. C'était fermé. Ouais, Plein de choses étaient ouais, fermées à 8h même. Ouais. Ouais, tout était fermé. Genre, j'ai demandé à un café, ça va à 10h. Je dis 10h. Mais 10h, c'est le repas du midi. Je jure, il y avait marqué café de la poste. 10h. Il m'a dit ça va à 10h. J'étais choqué. Donc, j'ai trouvé un café quand même, je me suis posé. Il était propre, j'étais aux toilettes. Je me suis lavé les dents, je me suis rincé. Après, j'étais à la gare ici, là. La gare. Là. J'étais à la gare. J'ai chargé mon téléphone pendant 2 heures presque. C'était archi lent. La gare, c'est lent. Hein. Moi, je suis parti à centre commercial. Ouais, j'aurais dû aller au centre commercial. Bon, en tout cas, il y avait des espaces exprès pour charger le téléphone. Et après, j'ai fait la manche de 11h à 16h. Non-stop. J'ai fait une manche quantique. Un marathon quantique. Là, j'étais en mode méditation. J'ai récolté beaucoup de sous. Là, ça a rapporté, là. Ça a rapporté. À votre avis, j'ai récolté combien? Je t'attendais avant de dire. Combien il a eu? À ton avis. Tu m'as dit tout à l'heure, t'étais au moins entre 40 et 50 euros. Là, depuis, je pense que t'as récolté encore un peu. Allez, on va dire 60 euros. Et toi, tu dis combien? Moi, je dis 80. 80 €. Ouais. Non, j'ai récolté 54 €. C'était un peu, mais c'est énorme. Ouais, de fou. 5 heures, 54 €. Je crois qu'il y a des salaires, tu gagnes moins. Là, je suis resté assis. J'étais en mode méditation. Et t'as encore le 6 euros de... Et j'ai encore les 6 € du ticket restaurant que j'ai pas utilisé. Et en fait, j'ai 53,85 €. J'ai compté tout à l'heure. Je me dis, c'est trop. Je dis, non. Faut savoir recevoir dans la vie. Je te disais. Mais ce que je faisais, c'est que j'envoyais de l'amour aux gens. Je pense que j'étais dans un haut niveau vibratoire et je pense que ça se remarquait. À mon avis, ça se remarquait. Même si c'est inconscient, ça t'attire. Et les gens, ils venaient. Attends, 54 €, mais je vous ai pas tout dit. Commencé, il y a un mec qui m'a ramené, il m'a donné un paquet de gâteaux au chocolat dentelle, là. Ça, je l'ai éclaté. Il m'a donné 2 bananes et un petit pot d'un truc, je sais pas c'était quoi dedans. Un mec qui m'a ramené ça. 2 dames, elles viennent me voir, elles disent, vous voulez manger quelque chose, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, je veux un sandwich sans viande, au thon, poisson, ce que vous voulez. Elle m'a dit, ok. Elle est partie, elle m'a ramené un sandwich comme ça, là, au thon. Quoi, elle m'a ramené 3 desserts. 3 desserts, ouais. 3 desserts. Un truc carré au chocolat, là, comme ça, un cookie et une crêpe. Ah ouais. Ah, t'as mis bien... bien de ouf. Et après, un peu plus tard, un autre gars m'a donné un cheeseburger. Cheeseburger. Il m'a dit, tu veux ça, dis-toi. Non, franchement, j'ai vu que l'abondance. Ouais. C'était l'abondance. C'est même sans abri, t'as l'abondance. C'est ça, en fait. Moi, c'est ça que je retiens. C'est-à-dire que, en fait, c'est c'est là. Je te jure que c'est là. L'abondance, si tu peux être riche avoir tout ce que tu veux et te sentir pauvre sans rien, et tu peux avoir rien et te sentir dans l'abondance, en fait. C'est que ici. Et franchement, tout le séjour, moi, je me suis senti dans l'abondance. Avant de faire l'aventure, je me suis dit, il y a des jours, on va pas manger. Même je dis, oh, c'est pas grave, moi, j'ai déjà fait une semaine sans manger, c'est bon. Si tu te bouges, tu manges, hein. Je sais trop, mais faut savoir accueillir, recevoir, et aussi circuler, partager. Moi, j'ai partagé, j'ai pas mangé sandwich, par exemple, j'ai donné le cheeseburger, j'ai donné le cookie. Je me suis dit, je circule, et là, ce soir, on va faire une tournée aussi, pour donner. En plus, il pleut, donc je pense que ça va réchauffer aussi les cœurs. Peut-être ça va nous rendre plus rentable aussi. On dira, mais il pleut. Mais c'est fou. Des fois, la pluie, ça a ses avantages, hein. On se plaint de la pluie, mais alhamdoulilah, heureusement, il pleut. Alors, vous, c'était comment Déjà la nuit. Moi, vraiment, mon objectif hier soir, c'était vraiment d'aller trouver... j'étais claqué. J'avais envie de dormir. J'ai vu de l'herbe de loin, j'ai vu des arbres, je me suis dit, ah, la nature, parfait. J'ai besoin de nature, là. J'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de dormir. Go, tout... parc là, tout droit. Et là, je suis arrivé,
grande grille, 3 mètres, fermé. Je teste les portes, tout est fermé. Je dis là c'est parfait là. Là ça m'appelle là. Je suis attiré par le parc là. Et il y a un truc là, il y a quelque chose. Du coup j'ai marché, vraiment j'étais attiré par le truc. J'ai marché. À un moment je regarde comme ça, il y avait une petite entrée, un truc. Je regarde une petite porte ouverte. Dans la voie sans issue en plus. Ouais. Je suis rentré dans le parc, il y avait personne. Je me suis dit, je vais trouver des gens, il va y avoir des trucs, tout seul dans le parc. J'ai fait le tour de tout le parc. Et j'ai fait 1 heure, j'ai fait le tour du parc hier soir. Je me suis dit, j'ai regardé, j'ai visité tous les lieux, tous les trucs et tout. Et là, je me suis dit, j'ai trouvé le parc de jeux. On a eu une mauvaise expérience le premier soir avec un parc de jeux. Donc j'hésitais un peu au début. Après, je me suis dit, là, c'est différent quand même. Là, il y a un truc. Il y a le sac de couchage. Ouais, il y a sac de couchage, il y a un truc qui fait hamac, il y a un truc qui fait balançoire. Au début, je me suis mis sur un truc qui se balançait et c'était stylé. Vraiment, j'étais là, je me balançais et tout. Par contre, ça faisait un peu de bruit. À chaque fois que j'essayais de dormir, ça faisait du bruit, du coup, ça me réveillait. Là, je venais juste de changer, genre, il était minuit. Je me réveille, je change de lieu. Et là, Abdé, il m'appelle et me dit, frère, je trouve pas d'endroit où dormir. Là, c'est l'appel en détresse. J'ai dit, viens. Non, mais je m'imagine à ta place. Franchement, à ta place, ça aurait été pareil. Parce que moi, j'ai trouvé un endroit. Donc, il m'appelle. Je dis, rejoins-moi, c'est tranquille. On a un parc de fou pour nous. Il arrive à l'entrée du parc, je lui explique où est-ce que c'est. Et là, il m'a dit qu'il y avait un bip. Du coup, je lui dis, bah, j'arrive. J'ai cru qu'il y avait un détecteur. Et après, j'ai fait demi-tour direct, j'ai entendu le bip, j'ai couru en arrière, j'ai eu peur. Je suis resté devant la porte, j'ai pas bougé. Du coup, ouais, je suis parti comme ça, en truc en mode, vraiment en mode survie. Je me suis fait un arbre à un moment. Ouais. Je t'ai vu en train de courir, je l'ai entendu. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bip. Toi aussi, t'as entendu? Non, j'ai rien entendu, moi. Mais il y a plein. Ah, vous êtes sorti du parc. Par contre, il y a plein d'oiseaux, c'est un truc de fou. Dans le parc, il y avait des faut que je le visite, celui-là. Ah ouais. Je sais pas si on aura le temps demain, peut-être, avant de partir. Même il y avait, c'était peut-être un oiseau qui faisait, parce qu'il y avait vraiment des chants, vraiment très spéciaux d'oiseaux, dans le le parc. La nuit, non, et ils tout. sont calmes, les oiseaux, la nuit. Le matin, le matin ouais. à 5 heures. Le matin, dès que je t'approchais, quand je me suis approché de la volière, ça... En fait, c'est comme c'est fermé la nuit, à mon avis, la nuit, c'est leur base. Il y a personne, ils sont tranquilles. Il y avait un tronc d'arbre aussi à côté, il y avait des canards à côté et tout. Je me suis dit, pourquoi pas, parce que les canards, dès que t'approches, ils font du bruit et tout. Je me suis dit, là, c'est sécure. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche, c'est eux, ils vont faire l'alarme pour moi. Là, du coup, on s'est posé sur un super hamac. Vraiment la folie. On a dormi jusqu'à 7h30. Le lendemain matin, réveil tranquille. Petit monsieur, super gentil. Dit les gars, quittez maintenant. Mais trop gentiment, tu vois. Il était gentil, il s'est dit, c'est moi, j'ai pas bien fermé la porte. Non, mais tu sais, ouais, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, ah ouais, mais comment vous êtes rentrés? On a dit, bah, il y a une porte qui est ouverte. Ah ouais, il y a une porte qui est ouverte. Ah oui, il m'a dit, je l'ai vu ce matin quand j'ai fait ma ronde. Ouais, les collègues, ils ont oublié de fermer la porte hier soir. Coup de chance. C'est pour vous. C'est pour nous. Franchement, cadeau. Ouais. Non, j'ai tellement pensé au truc, porte laissée ouverte. Trop bien. Franchement, tout seul, c'est différent quand même. Tout seul, c'est différent. Une autre ambiance, ouais. Ah ouais, c'est notre ambiance. Y a pas le délire comme ça, on rigole, tout ça et tout. Ouais, c'est vrai que ça manque, hein. Ouais. Ça, je me dis, moi, aujourd'hui, je vais me mettre en mode méditation. Ouais. Comme ça, tranquille, tu vois. Moi, ce matin, j'avais pas faim. Je me suis dit, la ville, elle a l'air ouf. Hier, j'ai pas visité. Ce matin, j'ai visité pendant 2 heures. Pendant 2 heures, j'ai marché, j'ai tout regardé, les têtes de ville, le truc, le machin. Vraiment, j'ai tout visité. J'ai kiffé. Et en même temps, je demandais aux gens, dès que je croisais quelqu'un, je lui demandais. Et franchement, ce matin, j'ai demandé à 20 personnes, 20 refus. Ça pique encore un peu. Sans présence de sentiments, c'est pas grave. Ouais, mais tant que tu vas quand même, c'est le principal. Ouais, franchement. Mais après, je me suis posé, je me suis dit, de quoi je suis fier aujourd'hui, tu vois. Et je me suis dit, je suis fier d'avoir demandé, d'avoir persisté et d'avoir kiffé, en fait. À la fin, je kiffais qu'on me dise non. Et en fait, je me suis dit, allez, vas-y, demande, si t'as un non, là, tu kiffes. Et du coup, bah, à la fin, vraiment, c'était ça, non. Ouais, j'ai mangé, moi, vers 14h. J'ai fait la manche, ce matin. Ça a bien marché. Pas eu, autant que toi. Moi, c'était, plus vers les 7-8 euros. Après, je suis parti chercher à manger. J'ai eu des super cookies. Des cookies de malade, des cookies de... Allez m'appeler, là. Il y avait des morceaux. Il y avait des morceaux de chocolat sur les cookies, et des morceaux de pistache, de trucs, vraiment un petit sachet de cookies. Non, mais là, t'as le droit de m'appeler, là.
Ouais. Là, c'est un Abdi, crime contre l'humanité. Abdi, il m'a dit que tu venais d'avoir des gâteaux et Voilà, tout, tu venais vraiment, d'avoir des non, cookies. j'étais bien. Du coup, j'ai vu une personne, une petite dame, je lui ai dit, madame. Non, mais il y a des trucs moi, quand je même, mange pas de sucre. Non, je suis Ah, content. franchement. Je suis content J'ai que pas la dame, réfléchi, elle- j'ai vu une petite dame assise avec des trucs, je me dis, tenez madame, avec lui. Ça fait plaisir. Du coup, j'ai cherché un peu, j'ai fait le tour des trucs et tout. Même si les gens, ils donnent pas ou quoi, ils sont, tu vois, ils sont touchants, en fait. Je suis désolé, trucs et tout, vraiment. C'est un truc de fou. J'ai pris un tacos, maxi, Non. maxi tacos 3 viandes, avec une barquette de frites. Ah ouais, c'est bien, là. Lui, Et, t'as fait ça? Bah, en fait, il y a un client Ah, il y a qui a quelqu'un. payé, et qui a pas pris la commande. Qui a oublié sa commande. Du coup, le Bien gars, il me aimé. dit, il y a une commande comme ça, le gars, il est pas passé, elle est T'attends. froide. Il me dit, prenez-la. Hein. Magnifique. J'ai pris. J'ai cherché Abdé pour partager avec lui, il était pas là. Tu m'appelles. Il y a des fois, T'appelles. Moi, Il y a moi, des je moments, il faut cours. appeler, tu vois. J'enlève Non, ma on a dit, casquette et je On cours, a dit, moi. on n'utilise pas trop le téléphone. et Non. tout. C'est quoi, on est Non, limité, mais on s'est il y a des cas de Ah oui, force des cas majeure. d'urgence. Il y a des cas de force majeure, tu vois. Il y a des cas là, comme Ouais. ça. Comme le Je sais cookie, que- comme Le tacos. le tacos là, Big XXL là. Et franchement, j'ai jamais mangé autant de viande de ma vie. Je te jure. Pourtant, j'ai réduit la viande, mais là, c'est un truc de fou. J'ai mangé de la viande tous les jours. Et alors que je mange Ah, là, une t'as fois plus de faim, d'habitude. là. Ah ouais, non, là, j'ai plus Ah, moi, j'ai faim ce soir, par contre. Moi, j'ai pas mangé C'est ce vrai midi. Moi, j'ai pris des trucs, mais j'ai pas mangé. Ah, hein. on va manger. Ah, faut que je mange, un hein. fruit. Pour moi. Franchement, les gars, moi, je veux bien récupérer des trucs pour vous. Non, mais Bien tu sûr, vois, on va moi, j'ai récupérer mangé. pour nous et pour des gens. Ouais, non, franchement, là, j'ai vraiment pris le temps. Ah, quand même, c'est dur, dur physiquement, hein. Dormir dans la rue et tout. Je Ce sens soir, la ce fatigue. soir, on dort à l'hôtel ce soir. Ah C'est ça. Et là, j'ai pris, j'ai fait une sieste d'une demi-heure. J'ai pris une demi-heure pour m'étirer, pour faire des trucs. C'est pour ça que je suis arrivé un petit peu, parce que j'ai fait une petite sieste, les gars. Je suis arrivé avec 10 minutes de retard, mais je faisais la sieste, je suis désolé. Je me suis Non, traité en première classe. C'est important. Franchement, magnifique. Journée incroyable. Tout seul, c'est vraiment un autre mood. Ça recharge quand même, différent. C'est différent, tout C'est ça. assez différent, ouais. Et je crois que même plusieurs jours tout seul, c'est une autre histoire, hein. Ouais. Alors, si tu fais une semaine tout seul, c'est un autre délire, hein. Ouais, c'est un autre délire. Toi, tu te vois quand une semaine tout seul? Maintenant, oui. Parce que je sais que je mange. Je sais que je survis. Ah, j'avoue, ouais. Au niveau de T'as un feedback quand même, tu vois. j'ai un feedback. J'avoue, tout seul, c'est pas pareil. Alors, vas-y, raconte un peu ton C'est pas expérience. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta recherche le soir. La là. recherche. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que tu t'es dit? Et Qu'est-ce qui s'est j'ai- passé dans ta tête? J'ai beaucoup marché. Et j'étais fatigué hier. C'est vraiment chaos de fou. On s'est tiré tout ça et tout. Après, je me suis reposé pour charger mon téléphone. J'ai remarché. Après, j'étais fatigué. Mais je kiffais la ville. Rennes, c'est vraiment magnifique. C'est une très belle ville. Du coup, j'ai kiffé, mais moi, au début, en fait, j'ai pas cherché directement un coin. Je me suis dit, je vais visiter. Et en même temps, si dans ma visite, je vois des parcs ou quoi que ce soit, moi, je voulais de l'herbe. C'est mon objectif, l'herbe. Parce que l'herbe, c'est la vie. Et ce soir, tu veux de l'herbe ce soir? Ah, mais là, c'est chaud. Ouais, là, c'est chaud, c'est chaud. Là, il y a hôtel ce soir. Ce soir, c'est hôtel. Ce soir, on a pas le choix, il pleut. On a assez pour l'hôtel. On va s'organiser, on va négocier. Ah ouais. Comme ça, si on garde les sons, on les donne. Tout le reste, on les redonnera des sons. Ouais. Bah après, il était 23h, commence à appeler mon frère. Je lui dis, bah je continue à chercher. Je vais voir, là je vais commencer à vraiment chercher. Il y a le SAMU social. Ouais. Ils m'ont vu, ils m'ont demandé si j'ai mangé. J'ai dit oui, parce que j'avais vraiment mangé. Ouais. Ils m'ont demandé en quoi ils peuvent être utiles. Un endroit en sécurité. Ils m'ont donné un endroit. Ils m'ont dit, continue tout droit, tout droit. Et là, je commence à arriver dans les banlieues de Rennes. C'était pas bien, c'est ça? Et là, j'étais pas bien. Je me suis dit, on est sorti du centre-ville, c'était sécure, tout ça. Et là, c'était, genre, c'était la Hesse. Je me suis dit, ça y est, mais moi, je suis un clochard, mais genre, je dors pas dans la Hesse, moi, je dors pas. T'as un clochard 2.0, toi. Bah ouais, c'est ça. Je me suis dit, ici, c'est la sécurité, ici. Tu t'es dit ça dans ta tête. Ah ouais, c'est chaud. Je fais demi-tour. Ça m'a pris du temps, hein. C'était loin. Après, je me suis dit, vas-y. Et il m'a dit c'était le même parc que j'avais testé. Les portes aussi. Mais lui, il a réussi à rentrer dedans. Lui, il a réussi à rentrer dedans. Moi, j'ai réussi pas à rentrer dedans. Ça a piqué Ah, ton ego. Ah, du coup, je mets pareil aussi, moi. Et à un moment, en plus, j'ai froid. J'ai pas froid, mais j'en avais marre de marcher. C'est pas, ça y est, c'est fini. Ah, quand on est dedans, quand vous êtes dedans, il y a tout qui se passe dans la tête. Tu vois. Non, mais Je quand voulais dormir. le pire, c'est qu'on s'était habitué à être à 3 et moi, j'avoue, j'étais tout seul. Tu sais, t'es pas pareil quand t'es plus en alerte. Ouais, de fou. Ça veut dire, j'ai moins bien dormi parce que je me réveillais plus souvent parce que dès que j'entendais un truc bizarre ou dès que j'avais l'impression de sentir un truc. Lui, il y avait plein d'animaux. Il y avait des petits bruits la nuit. Ouais, il y avait plein de bruits Il y avait d'oiseaux, plein de trucs bruits, et tout. ça, des bruits Et des bizarres, on dirait lapins. Ouais. des petits trucs comme ça. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Ouais, Ah du oui. coup, la nuit, c'était très bien, hamac et tout. Parc de jeux, hamac. Arrêtez de me larguer là, Ah, bah, vous me larguez là. Je m'en fous ce soir, je dors à l'hôtel. Putain,
Tout seul. Ah, je sors tout seul. Tout seul. Avec 54 euros. On n'a pas le temps. Mais d'abord, il faut qu'on fasse la maraude, là. Ouais. Il est quelle heure? Il est de 19h. Ouais. On fait la maraude pendant 2-3 heures. Comme ça, en même temps, je mange. On mange tous, je pense, parce que, je sais pas. Mais moi, ça, il faut que je mange le soir, hein. Moi aussi. Depuis hier soir, j'ai mangé des conneries, quand même. Des gâteaux, tout ça. Mais là, j'ai besoin d'un repas, là, le soir, quand même. Enfin, si Dieu me le permet, quand même, tu vois. D'expérience, je pense qu'on va manger, quand même, tu vois. Mais... Ouais. D'expérience. L'expérience. Je veux dire, ça fait une semaine que... C'était possible. Ouais, ça fait une semaine que, on va dire statistiquement, vu le nombre de restaurants qu'il y a à Rennes, c'est chaud si on mange pas, quoi. Ouais, de fou. Et toi, Abdé, t'as mangé aujourd'hui? Ouais, j'ai grave mangé. Attends. Mais j'ai mangé après, j'ai beaucoup partagé à un moment, tu vois. Quand j'en avais en plus ou des trucs que je pouvais pas manger, je les donne. J'ai mangé quoi aujourd'hui? Moi, j'ai mangé, il y a une boulangerie, elle m'a dit le repas c'est à 13h25. 13h25, j'étais devant la porte. Bam, elle me donne 2 sandwichs au thon. Le sandwich au thon, j'avais plus de place dans mon sac. Vous, je savais pas du tout où vous étiez. 10 Non, minutes. mais c'est bon. Mais moi, j'en avais un autant, je t'ai donné. Et après, je l'ai donné. J'en ai mangé un, il y en avait un là qui était là, je me suis dit, vas-y, alors, je vais le donner. Après, à ce bois, ils m'ont donné j'ai demandé pour un autre sandwich. J'étais gourmand, tu vois. Plaisir. Mais ils m'ont donné 3 cookies. Je voulais pas. Tu voulais pas les cookies? Je voulais pas les cookies. T'as dit non? Non, Si, tu si, les as pris, ouais, hein. je les ai pris. Ah, moi, je prends tout. Bah, et ouais, après, je on prends les tout, donne. et Ouais. après, tu les Ah, donnes. ouais, c'est Bah ça. non. Ouais. C'est non, t'es qui, toi? T'es qui, toi? Comme toi. Non, j'accueille et après je les donne. Tout à l'heure, dans la rue, on m'a donné des frites et un hot dog là, il y a pas longtemps. Frites et hot dog, j'étais juste à côté et j'ai mangé les frites et le hot dog j'ai donné. C'était pas halal. Mais sinon c'était cool. Hein, et j'ai essayé des techniques pour demander de l'argent. J'étais à côté des toilettes 50 centimes, j'ai demandé est-ce que vous avez 50 centimes. J'avais fraudé moi les toilettes. Après je suis ressorti et après j'ai essayé de faire dans les magasins de luxe comme Hermès ou quoi que ce soit dans les grandes places. Oh c'est chaud. Non, c'est mieux d'avoir la rue de Bakary. Non, moi, je crois que je suis tombé sur la bonne rue. Il y avait le Il y marché avait le marché à à côté. 2 minutes à Il y pied. avait pas trop de monde. Ça veut dire que les gens, ils me voyaient de loin. Ouais. Ils anticipaient de loin, en fait. Je lui donne pas, je lui donne. Ils avaient le temps de se dire dans leur c'est tête, clair. tu vois. Et après, dès qu'ils arrivent à côté, allez. Tu vois. Non, franchement, je pense que il y avait un tout. J'étais dans la bonne rue. Je me suis mis en plus devant un hôtel. Je pense que c'était l'appel de je dormir à l'hôtel. Ouais. En fait, j'ai vu l'hôtel, j'ai dit, tu sais quoi, je vais me mettre devant l'hôtel. Je me suis dit, je vais m'asseoir ici. Je me connecte à l'hôtel. Je me connecte à l'hôtel. Je crois que j'avais l'intention de vouloir dormir à l'hôtel aujourd'hui. Et du coup, je me suis assis là. Et je me suis dit, voilà, je vais méditer. En fait, j'étais en train de méditer. C'est un délire. T'es en train de méditer? Et les choses arrivaient. Oh non, c'était un délire. Ah ouais. C'est comme quand tu tires le loto là. Ah, ils nous ont le faire à mesure. Ouais. Non, si j'avais, tu vois? Il y avait plus à cette place. Non, pas le... Le jackpot. Le jackpot. Non, mais mon attends. pote. Franchement, faut que vous voyez. C'est un délire. Je vais vous montrer. Non, parce que on parle. Faut montrer les frais, faut montrer les faits. Il y a ça. Attends. Moi, du coup, c'est ça. Ah. Attention là, tu fais tomber là, ça va pas. Ça va pas. Il y a ça. Il y en a encore dedans. Non, c'est un délire. On t'a donné 10 euros? Ouais, on m'a donné un billet zéro. Ouais, c'est bien. Ouais, franchement, mais toi, je t'ai donné. C'est déjà arrivé qu'on lui donne 10 euros quand même. Ouais, deux fois. Ouais. Non, 3 fois. J'arrive, je te jure, il y en a, ils me donnaient à peu de 4 euros, 2 euros, 4 euros. Non, mais tu vois. Ça m'oublie. En plus, c'est aussi comme je disais, je regardais pas trop dans le truc. Des fois, ils me mettaient, je regardais pas trop, je dis merci, tu vois. Et après, oh! Après, tu vois, je prenais, je dis, ah non. J'enlève bien trop là. Bien trop. Lui, il est blindé. Ah, c'est Il est clair. plus blindé que moi. Ouais, je te jure, s'il y a un mec, il était assis, genre, tu sais, genre, il bosse sur ce café, il allait dire, oh, le mec, il garde. Là, franchement, des fois, je me dis, c'était trop, mais je me dis, j'accueille. Et après, plus ça montait, je dis, ah, mais c'est ça, on va voir à l'hôtel, en fait. En fait, c'est comme ça. Là, franchement, avec tout ce qu'on a, on a les moyens largement, là. On va à l'hôtel. Lui, a 10 euros, toi, t'as 10 euros, t'as combien, 8 euros? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai 54. Moi, je l'ai pas raconté, mais moi, c'est pareil, je m'étais mis en mode méditation, Ouais. et un mec qui est venu, il a mis la main dedans, moi. Et genre, il en a pris. Il en a pris. Sérieux? Ah, je te jure. Je t'ai volé des Je sous. me suis fait voler. Après, je me suis dit, il s'habille là. Choqué. Je vais pas me battre avec lui. Je vais pas me battre avec lui. Attends, faut que tu me raconte à nouveau. Ouais, je sais Que ça intègre. T'étais assis, en train de faire la manche.
Ouais, à un moment, je me suis senti fatigué. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Allez, je vais faire un petit exercice de respiration. J'ai fait un exercice de respiration. Après, je me suis mis à méditer, tu vois, tranquille. Vraiment, j'étais bien et tout. Il y a des gens, ils venaient, j'avais la main comme ça, les yeux fermés, et les gens, ils venaient déposer et tout. À un moment, attendez pas, tu vois, de près. Et là, quand j'ouvre les yeux, il y avait un mec, il a mis la main dedans, et il a pris comme ça, et tout, je l'ai regardé. Je suis fait, toi. Tu l'as laissé. Bah, je sais pas, je me suis dit, il est dans le besoin, et trucs, Ah oui, peu importe la façon Ah, c'était dont un, il c'était un, fait. c'était un C'était un SDF. sans-abri, Ah oui. il Ah, avait ça, le pantalon c'est- qui tombait, Ah, trucs, ouais. Ouais, j'avoue. Prends, Ouais, frère. ouais, là, c'est bon. Prends. Je crois que c'était Je- quelqu'un, ça aurait été quelqu'un normal, Il quand a même, pris, faut parler, quand c'est même. ce que je lui dis. Je lui dis, tu veux que je te paye à manger? Je sais pas. Non, mais Il c'est a bien, pris, c'est il a bien. pris, Belle réaction, ça. Belle Du réaction. coup, j'ai Chapeau laissé là. faire. Je viens de m'en rappeler. Chapeau l'artiste. Ça fait plaisir. Non, mais c'est pas grave, c'est bien. Mais ouais, C'est on bien. partage. Même Ouais. si c'était un peu... Ouais, c'est du vol, on est d'accord, Peu mais importe après, le voilà, moyen, c'est pas ouais. grave, c'est pas Peu grave. importe le moyen, le gars, il Ça aurait fallait été qu'il avait quelque- faim ou quoi. On va dire, ça aurait été quelque quelqu'un qui Je sais travaille et tout, tu vois, ou, tu vois, quelqu'un qui est pas forcément, après, on sait pas leur histoire, Non, on sait c'est pas leur clair. histoire, en fait. Moi, Non, je sais pas, franchement, je trouve que c'était une belle réaction. Je sais pas, il a pris, même si c'était un vol, ok. Je suis ok avec ça. Magnifique. Parfait. Bon, allez. Ouais, on passe à l'action. On passe à l'action. C'est parti. Maintenant qu'on s'est retrouvés, on a repris nos marques, on est content de se retrouver, ça fait du bien, chaleur humaine, on est content, etc., etc. On décide de faire une bonne action, de faire une maraude, comme une association, mais pour les SDF. Parce que nous, en fait, chaque jour, on change de ville, donc c'est normal. On nous donne, etc. Et puis, on n'est jamais cramé parce on change de vie chaque jour, donc on a pu manger avec abondance. On s'est dit qu'on peut utiliser ça, pas que pour nous, mais aussi pour les SDF. Et donc, on a décidé de faire le tour de tous les restaurants. On a marché des kilomètres et des kilomètres ce jour-là. On a récolté vraiment beaucoup à manger. Et puis, on s'est comme ça à servir. C'est juste extraordinaire. On était tellement heureux de vivre ça, d'expérimenter ça, d'apporter un repas chaud. Alors, c'est pas nous directement, mais d'être un intermédiaire à un repas chaud. C'était pas tout le temps chaud, mais d'un bon repas à d'autres SDF. On a pu récolter de l'indien, de l'africain, des kebabs, des sandwichs. On a pu récolter vraiment plein de trucs assez différents. On a partagé. Il est là-dedans. Là, il part avec des trucs, c'est sûr. Ça met trop de temps. C'est bon signe. C'est la technique, là. Tu te mets comme ça. Genre, t'as un geek. Tu fais ça avec tes doigts. Qu'est-ce que tu fais, Bakary? La technique. Pour pas être cramé que tu filmes. Tu fais ça avec tes doigts. Là, il sort avec le butin. Je fais ça. Alors que je suis en train de filmer, je suis en train de faire le paparazzi. Bon.
Il y a un truc de frites là-bas là. Il y a un truc d'égo là. Il y a un truc de Il y a un frites. truc d'égo, non, Ouais, je me dis. Viens, on va récupérer. C'était la bonne action, on arrive vers la fin. On sait qu'on va dormir potentiellement à l'hôtel ce soir. Donc on va offrir à l'autre de quoi s'abreuver, de quoi manger à sa faim, quelque chose de différent. On avait envie de faire ça, on l'a fait et c'était juste extraordinaire. Et donc, en vient le moment de penser à nous. Parce que, bon, ok, on a donné un servi à tout le monde, etc. Mais et nous, on veut manger. Et au moment où on commence à décider de manger, de chercher à manger pour nous, que se passe-t-il donc? Que des refus, que des refus, que des refus, que des refus. Jusqu'au point où on s'est dit, bah c'est mort aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dormir le ventre vide. Et juste avant de retourner à l'hôtel, on demande par désespoir à un restaurateur et celui-ci nous dit de lait. Et il nous donne à manger. C'est des wings, des poulets. On est tellement contents. On s'est dit qu'on n'allait pas manger. Bon, au final, on a mangé. On était vraiment, vraiment contents. Et puis on mange. Il n'y a que ça à dire. Hein, Samir, qu'est-ce qu'il y a à dire? Et ça là, ce que j'ai dans la main, il est juste à côté de l'hôtel. On a marché des kilomètres et des kilomètres. Ah ouais. Je sais pas, on a dû faire combien de kilomètres là? Là, on a marché depuis quelle heure là? Non mais là, quand on est sorti, juste quand on est sorti de l'hôtel. Pas toute la journée, sinon c'est laisse tomber, le compteur il explose. On a pris la chambre à quelle heure? Avant 3h? Ouais. Ça fait 2 heures, ouais. 18, je sais pas, 15 km peut-être? Ouais, ça fait 2 heures qu'on marche. Pour chercher à manger. Qu'est-ce qui s'est passé tout le chemin? Qu'est-ce qu'on a entendu? Non. 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 On passe à 2h du matin. Non. 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 On ferme. En plus, il est tard. Il est quoi? Il est 1h du matin là? Ouais, il est 1h. Ouais. Il est 1h. Et quand on rentre de l'hôtel, on renonce, on voit un chicken. Je rentre dedans, on dit s'il vous plaît, est-ce que vous n'avez pas un truc pour qu'on puisse manger ce soir? Le gars il dit, franchement avec le cœur, t'inquiète pas et tout. Et franchement j'avais mal aux jambes de ouf à force de marcher. Tu sais quand tu marches trop et que t'as mal là. C'est parti. Quand il a dit oui, quand j'ai vu remplir le poulet là, je te jure j'avais plus mal. Après il dit ça va comme ça? J'ai dit ouais là c'est... Non, moi j'ai dit ça avec le cœur. Hein. Ah ouais, c'était vraiment sincère. Donc sur ce là ils sont en train de tout manger, alors moi je vais arrêter de parler. Je vous laisse. On n'a pas le temps. A plus. Puis on arrive à l'hôtel. D'ailleurs, je ne vais pas raconter. Pour l'hôtel, on a essayé d'avoir l'hôtel gratuit. On a essayé, on s'est dit, on sait jamais. Ça faisait plusieurs jours qu'on essayait. Qui ne tente rien à rien. On a essayé et c'est mort. Là, j'ai pu faire l'action engageante, tout ce que tu veux. Niet. Il fallait que j'essaye plus peut-être pour que ça passe, mais là, c'était mort. Et donc à un moment donné, bon, on décide de prendre un hôtel, de payer. La nana nous dit non, vous êtes 3, il faut 2 chambres. C'est interdit, on peut pas. Et on se dit merde, on fait un deuxième hôtel. Pareil, vous êtes 3, il faut 2 chambres. Sauf qu'on n'a fait que pour une chambre, pile poil. L'hôtel d'après, on s'est dit, vous allez à 2. Et puis moi, je vous rejoins en catimini. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Et puis, on a pu avoir un hôtel. Et on arrive dans la chambre d'hôtel. On se rend pas compte de tout ce qu'on a au quotidien. La chaleur, être enfermé, sécurisé, des coussins. Une fois, on était 3 dans un lit, 2 personnes, mais on était bien comme jamais. On a pu laver nos vêtements, se restaurer, charger nos téléphones, se poser un petit peu. C'était je sais pas si c'était la meilleure nuit, mais c'était une des meilleures nuits. Parce que la nuit au Havre, elle était juste extraordinaire, celle-là aussi. En tout cas, on était bien. On a bien dormi, lavé un peu nos vêtements. La fin de l'aventure approche. On est vraiment, vraiment content. On se dit, voilà, on finit en beauté. Dernière nuit dehors. Normalement, si tout se passe bien, demain, on finit la journée. Et puis, ça y est, c'est terminé le challenge. Donc, on est content. On arrive à la fin. C'est juste extraordinaire. C'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, like, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Partage un maximum à toutes les consciences qui ont besoin de vivre et de voir cette expérience, à qui ça pourrait plaire de voir cette vidéo. Partage, propose, les gens disposent. Et je te donne rendez-vous dans une semaine pour la dernière journée et le dernier épisode sur cette expérience. 7 jours dans la peau d'un SDF. Ça fait quoi dormir à l'hôtel? C'est validé par la street de l'univers. C'est un truc de fou. C'est le grand luxe là. Ah ouais, mais là tu dors. Vraiment, première fois de la semaine où tu dors vraiment. Alors là, on vient de se doucher, frais, propre, laver les dents, tout ça. On a lavé quelques habits, caleçons, on les a séchés avec le sèche. C'est plaisir. Ah, on a utilisé ça pendant au moins 1 heure. On vient de planter notre étendard. Il a une valeur sentimentale pour nous. Il vaut très très cher. On s'est dit on va le mettre dans un endroit symbolique. C'est avec ça qu'on a commencé le stop. Et si vous voyez au dos,
C'est avec ça qu'on a commencé la manche. Ouais. Ouais. Salut Abdé, où est-ce qu'on est? On est à Gennevilliers. Ouais. On est arrivé. Ouais. On est arrivé. On a réussi.